Imaginez, vous êtes à la tête d'un des États les plus connectés au monde. Et un beau matin, les sites de votre administration, mais également des grandes banques et des grands quotidiens nationaux, se font mettre hors service, et ce pendant plusieurs jours. Vos citoyens n'ont ainsi plus accès ni à leurs comptes bancaires, ni à leurs grands quotidiens nationaux, et le pire, ni même à leurs dossiers administratifs en ligne. Imaginez maintenant l'ampleur de la panique que vous avez à gérer en tant que chef d'État. Ce n'est pas du Tom Clancy. C'est effectivement ce qui s'est passé en 2007 lorsque l'Estonie fut la cible de la plus grande cyberattaque jamais perpétrée contre un État. Le président de l'époque, Toomas Hendrik Ilves, avait dénoncé cette attaque comme étant une nouvelle forme de terrorisme. A-t-il raison? Pas tout à fait. Car voyez-vous, ce ne sont pas des cyberterroristes qui ont saturé les serveurs estoniens, cyberterroristes agissant généralement pour le compte d'une organisation X, ni même des cybercriminels agissant pour leur propre compte. Non, ici, il s'agit de hackers ayant agi au nom d'un État. Ici, la Russie. Ce sont donc des cybermercenaires. Et c'est là une grande révolution dans la guerre numérique. Le cybermercenariat offre la possibilité aux États de se confronter entre eux de manière détournée, sans aucune crainte ou presque de sanctions internationales, comme lors d'un conflit physique traditionnel. Le cybermercenaire apparaît ainsi comme, à sa manière, un acteur à part entière des relations internationales. Il apparaît comme un barbouze d'un nouveau genre, entre guillemets. Alors certes, un barbouze très éloigné de l'image d'Épinal popularisé au cinéma par Lino Ventura, mais qui n'en demeure pas moins néanmoins un espion, un informateur et surtout un saboteur doté d'une marge de manœuvre inouïe. Cependant, pour beaucoup, les cybermercenaires sont vus au mieux comme des nuisances, au pire comme des menaces. Pourtant, il y a quelque temps, j'ai appris que énormément d'entreprises, les fameuses GAFAM en tête, afin de se prémunir des attaques de hackers, n'hésitez pas à mobiliser des hackers pour qu'ils attaquent leur système afin de leur en déceler les failles. Et je me suis posé cette question, pourquoi ce genre de situation, pourquoi ce genre de relation ne pourrait-il pas exister entre les cybermercenaires et les États? Plus concrètement, le cybermercenariat peut-il apparaître non pas comme un élément perturbateur, mais au contraire régulateur du cyberespace? Pour tenter de répondre à cette question, je compte m'attacher au cadre strictement européen, déjà riche, comme vous le savez, de par les épisodes de guerre numérique avec la Russie. Je compte m'intéresser sur le parcours de ces hackers, de ces cybermercenaires. Qui sont-ils? Pourquoi agissent-ils ainsi? Peut-on d'ailleurs les encadrer? Je compte m'intéresser en outre aux écrits donc, de Tim Maurer, un des pionniers dans ce domaine, et aussi des spécialistes de l'école de guerre économique ou de l'ANSSI, voire même, ce serait mon Graal, rencontrer un de ces cybermercenaires. Car voyez-vous, le cyberespace bouleverse aujourd'hui les notions de frontières et de puissance. Il est non pas utile, mais nécessaire de mieux cerner ces acteurs afin de les comprendre. Car comme le disait si bien Hobbes, plus l'ennemi se détourne de la norme et plus la puissance perd de sa pertinence. Merci.